Un sommet d'urgence sur l'Amazonie se tient ce vendredi en Colombie. Il réunit les chefs d'État de 6 pays couverts par la forêt amazonienne. Le président du Brésil, souvent mis en cause dans les feux qui ravagent cette forêt, est le grand absent de cette réunion. Il est hospitalisé actuellement pour une nouvelle opération liée à son agression au couteau. Pascale Mariani est notre correspondante en Colombie où se tient ce sommet. On la retrouve tout de suite. Cette absence du président brésilien, Pascale, elle va avoir des conséquences sur l'issue de ce sommet ? Eh bien, c'est une absence remarquée parce que, vous l'avez dit, Jair Bolsonaro, le président brésilien, est pointé du doigt. Sa responsabilité serait pointée du doigt dans les incendies qui ont ravagé au mois d'août l'Amazonie. C'est une réunion qui a été organisée en urgence, c'est-à-dire en quelques jours seulement. Et au début de la semaine, Jair Bolsonaro était confirmé, sa présence était confirmée. Apparemment, il devrait intervenir, selon le gouvernement colombien, Jair Bolsonaro devrait intervenir par visioconférence, mais ceci n'est pas confirmé. Il a envoyé son ministre des Affaires étrangères. Outre le Brésil, la présence, il y aura également le président péruvien, Martin Vizcarra, qui a organisé ce sommet avec Ivan Duque. Sont confirmés également Evo Morales, le bolivien, Lenín Moreno d'Équateur, le président du Suriname également, et une absence remarquée puisqu'il n'a pas été invité, c'est le Venezuela de Nicolás Maduro. Mais l'idée donc, c'est de réunir des pays amazoniens, des pays qui partagent, qui ont sur leur territoire la forêt amazonienne, pour décider de mesures afin de freiner les incendies en cours. Et est-ce qu'ils ont le pouvoir, ces dirigeants, de protéger la forêt amazonienne efficacement ? C'est difficile à dire. Les critiques parlent d'un pacte déjà existant, donc ils devraient conclure un pacte pour protéger cette forêt. On en ignore pour l'instant le contenu puisqu'ils sont en train de se réunir. Mais les critiques parlent d'un pacte déjà existant qui aurait été signé entre ces pays en 1978. Il n'a jamais été appliqué puisqu'il intervenait en plein développement industriel, à l'époque où la frontière agricole était de plus en plus repoussée, et donc les intérêts de ces pays ne correspondaient pas à celui de la conservation de la forêt amazonienne. Ces gouvernements ont certainement un pouvoir puisque ce sont eux qui peuvent décider de lois, de décrets, de mesures, disons, juridiques pour protéger la forêt. D'ailleurs, un des invités, Evo Morales, est critiqué fortement dans son pays, en Bolivie, puisque en juillet, il a signé un décret permettant de brûler des forêts afin de pratiquer l'agriculture et l'élevage. Donc, révoquer ces décrets, installer également des normes juridiques pour protéger la forêt amazonienne est certainement entre les mains de ces présidents invités aujourd'hui à ce sommet. Merci beaucoup Pascale Mariani, on suivra ce sommet avec vous depuis Bogota. Merci beaucoup.